Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous tester la version premium du Infinix Note 4, le Infinix Note 4 Pro. Le capteur d'empreinte digitale est toujours aussi rapide et toujours aussi fiable. Le Infinix Note 4 Pro est aussi compatible avec la dernière version de Android Nougat. Le Note 4 Pro est tout en métal, ça donne un rendu absolument magnifique, surtout en couleur noire. En dessous de l'appareil, nous avons un micro, un port micro USB et un haut-parleur. Quant au port jack qui se retrouve au-dessus de l'appareil, du côté gauche. Sur la tranche gauche, nous avons le tiroir pour les SIM et 3 pins qui vont servir à recharger le stylet lorsqu'il sera dans la coque. Nous sommes sur un écran de 5,7 pouces Full HD. L'appareil photo arrière a un capteur de 13 mégapixels et un flash à 2 couleurs, ce qui va permettre de créer des couleurs plus naturelles lorsque vous ferez des photos avec le flash. Côté selfie, le Infinix fait de très bonnes photos avec son capteur de 8 mégapixels à l'avant. Concernant la mémoire RAM et la mémoire interne, le Note 4 Pro bat largement le Note 4, avec une mémoire interne de 32 Go et une mémoire RAM de 3 Go contre 2 Go sur le Note 4. La batterie, cette fois-ci implémentée dans le téléphone, fait 4500 mAh contre 4300 pour le Note 4. Pour ma part, je n'ai pas ressenti de réelle différence, déjà que le Note 4 faisait un large score de 2 jours d'autonomie. Parlons à présent de cette coque de protection et du stylet livré avec le Note 4 Pro. Cette coque va nous permettre d'avoir différentes fonctionnalités supplémentaires avec cette petite fente qui se trouve ici. Alors si vous êtes en réunion par exemple et que vous avez des notifications et vous voulez les voir rapidement, vous pourrez toujours cliquer ici et afficher les notifications que vous avez. Voilà, cette coque nous permet d'avoir d'autres raccourcis tels que jouer de la musique, donc il suffit de glisser comme ceci et avoir un lecteur de musique. Alors si le téléphone est verrouillé et que vous enlevez le stylet de cette façon, il va passer directement en bout de notes et vous pourrez noter ce que vous voulez. Il a une application spécialement dédiée à la note qui s'appelle X-Note et qui va vous permettre de faire des dessins, de faire vos notes ou d'écrire ce que vous voulez. Ce stylet reconnaît des points de pression, c'est-à-dire que si je fais juste un trait sans appuyer, ça va faire un trait comme ceci, mais si j'appuie, ça va vraiment faire un trait beaucoup plus foncé. Je pense que mon explication est beaucoup plus flagrante avec un pinceau. Regardez, si je fais juste ça et je fais en appuyant comme ceci. Le stylet est aussi compatible avec d'autres applications de dessin telles que Autodesk. J'ai demandé à l'infographiste de l'équipe de me faire un dessin et elle m'a fait ça. Elle m'a dit que le stylet fonctionnait plutôt bien, donc voilà le résultat. Le stylet offre pas mal d'autres fonctionnalités telles que écrire des notes, écrire un mémo, faire de la sélection intelligente, écrire sur l'écran ou rajouter 2 raccourcis au choix. L'une des fonctionnalités qui m'a le plus plu dans ce téléphone, c'est écriture sur l'écran. Alors ça va faire un screenshot de l'écran et vous pourrez écrire ce que vous voulez dessus, donc une autre des fonctionnalités de ce stylet, c'est que vous pourrez faire de la sélection intelligente. Donc, on va cliquer juste ici et vous pourrez sélectionner une partie de l'écran avec différents paramètres. Donc, par exemple, rectangulaire ou circulaire ou avec une forme aléatoire. Donc, on va juste pouvoir cadrer nous-mêmes ce qu'on veut. Et on pourra toujours partager tout cela avec qui on veut sur différents réseaux sociaux tels que WhatsApp, Facebook. Alors, il y a un bouton cliquable sur le stylet. Il va nous permettre de faire apparaître les options ou, en cliquant 2 fois, un mémo. Mais il faudrait être vraiment près de l'écran pour que ça marche. De là, il ne marche pas. Mais il faudrait être juste ici, appuyer une fois et les options apparaissent. Ou appuyer 2 fois pour qu'un mémo apparaisse. Alors, à qui est-ce que ce téléphone est destiné? À mon avis, il est destiné à 2 types d'utilisateurs. Celui qui va l'utiliser avec la coque et sans la coque. L'utilisation du Note 4 Pro va plus correspondre à l'utilisation que va en faire un professionnel. Donc, quelqu'un qui a besoin d'écrire très rapidement des notes. Ou l'utilisation de quelqu'un de créatif, donc quelqu'un qui veut dessiner sur un truc qui se tient dans la main. Donc, avec le stylet, il va très bien. Par contre, si vous trouvez que la coque, elle est grande, elle va vous gêner dans la main, elle est vraiment trop grande, comme moi, par exemple, parce que je l'ai utilisé sans la coque, bah, vous l'enlevez, tout simplement, comme ceci. Et vous pouvez utiliser ce téléphone.
tout simplement comme ça et il va fonctionner très bien. Lorsque vous n'êtes pas habitué à utiliser des coques aussi grandes que celle-là, ça va vous paraître vraiment très difficile au début de pouvoir faire des photos avec un truc comme ça parce que ça prend énormément. Et c'est difficile au début, après on s'est habitué à faire des photos, on est obligé de faire comme ceci ou comme ça. Mais sinon au début c'est vraiment très fatigant. Alors il y a quelque chose de dommage, c'est que le capteur 13 mégapixels ne fait pas de très bonnes vidéos. J'ai testé plusieurs fois, les vidéos n'étaient pas très bonnes, donc c'est vraiment dommage. Alors le Infinix Note 4 Pro embarque un processeur MediaTek MT6753, donc il va chauffer relativement vite quand vous allez jouer à des jeux 3D. Surtout parce qu'il y a une coque en métal derrière et pas une coque en plastique, donc on va ressentir la chauffe derrière. Je recommanderais ce téléphone à des gens qui ont besoin de prendre des notes très rapidement ou qui aiment faire du dessin. Face aux concurrents, il coûte beaucoup moins cher, il coûte que 116 000. Donc si vous avez cette somme et que vous avez besoin d'un téléphone pour prendre des notes ou pour faire du dessin, c'est ce qu'il vous faut. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu, ça me fait plaisir. Et sur ce, à la prochaine, je vais tester de nouveaux appareils, donc restez connectés.